Bonjour, alors maintenant je vais donc reprendre quelques éléments que j'ai pris dans les vidéos précédentes. On veut se reconstruire, on part de rien, on part d'un champ de ruines, on a encore toutes les séquelles de ce combat qu'on a mené, des séquelles physiques, des séquelles psychologiques, et on veut arriver à se reconstruire. Je vais peut-être vous parler des séquelles sur lesquelles je suis partie. Donc j'avais des anxiétés terribles, des attaques de panique plusieurs fois par jour, la nuit, des insomnies, je ne dormais pas avant 4 h du matin, je somnolais un peu la journée, mais le sommeil n'était jamais réparateur, j'étais fatiguée, épuisée, au bout du rouleau, je commençais à déprimer de ne pas arriver à faire les choses. En plus j'avais beaucoup de peur parce que j'avais des hallucinations visuelles, je voyais des ombres passer, des hallucinations auditives, il me semblait toujours entendre quelqu'un, voilà, j'avais des acouphènes, vraiment ça fait très très peur. Je voyais aussi les choses bouger, le sol bouger, si je regardais dehors, comme je suis en Suisse, il y a des montagnes, je vois les montagnes se rapprocher de moi, c'est très très angoissant, c'est très très perturbant. Sans compter les fourmillements dans les bras, l'impression d'avoir des fourmis qui se baladent sur les mains, d'avoir des fourmis sur la tête, j'ai des chocs électriques, j'avais des chocs électriques dans la tête, des migraines. Visuellement, je supportais pas la lumière, c'était terrible, horrible. Donc, des nausées aussi, le système digestif complètement en vrac, comme si j'avais la grippe à peu près tout le temps. Donc là, c'était. Puis des douleurs musculaires. Je transpirais énormément la nuit. Donc là, même plusieurs mois, plusieurs années après l'arrêt des médicaments, j'avais encore toujours ça. Je suis d'ailleurs restée enfermée 4 ans chez moi à cause de l'agoraphobie, tellement elles étaient fortes, mes attaques de panique. Donc voilà, j'avais beaucoup de symptômes résiduels après l'arrêt des médicaments, surtout que j'ai fait un arrêt assez brutal, assez rapide des 2 médicaments que j'avais à la fin, ne sachant pas comment il fallait les arrêter. Donc j'avais toutes ces séquelles-là, j'avais les séquelles physiques, donc j'ai toutes des cicatrices sur les bras, parce que je me suis automutilée pendant que je prenais la médication. J'ai retourné une partie de ma violence sous médicaments induite par le traitement contre mes proches, mais la majorité contre moi-même, parce que dans ma nature c'était pas tellement d'agresser les autres, mais physiquement je me suis agressée moi-même. Je me suis coupé les bras, les jambes, et puis je me suis beaucoup tatouée, parce qu'en fait la douleur était la seule sensation normale que j'avais quand je prenais les médicaments. C'était assez terrible. Donc voilà, j'ai eu des déchirures musculaires parce que j'ai fait ça m'anesthésiait tellement le corps, ces substances, que je ne sentais pas la douleur. Et puis donc je me suis fait des déchirures musculaires sans me rendre compte. Donc voilà, je suis un peu physiquement un peu marquée. J'ai aussi, je ne sais pas si vous voyez des fois, la mâchoire qui se crispe. Là j'ai travaillé pas mal de temps pour que plus ça fasse comme ça. Ça faisait pas beaucoup, mais ça commençait à bouger au moment où j'arrêtais mes médicaments. Donc là j'ai aussi eu un peu des contractions de la mâchoire, ces mouvements involontaires, sur des muscles volontaires, normalement sur des muscles qu'on contrôle. Donc là j'avais aussi des séquelles à ce niveau-là. Donc on se retrouve à la fin du sevrage, complètement angoissée, seule, avec des peurs et des paniques. Des moments par moments on n'est plus dans la réalité, on n'est plus là, on survole ce qui se passe. Ça fait très très peur de ne plus être là, de ne plus prendre le contact avec les choses, d'être complètement hors du réel, et puis de ne pas comprendre ce qui se passe. Donc ça m'a fait très peur, et il m'a fallu pas mal de temps pour arriver à comprendre ce qui se passait, et surtout que j'étais pas folle, que c'était simplement mon système nerveux qui avait été complètement traumatisé par ces substances. Donc les hallucinations visuelles, auditives, ont
ont fini par passer au cours du temps. Mais elles sont restées un petit moment, elles me faisaient peur. Par contre, dès que j'ai compris que c'était les médicaments, les résidus des médicaments qui me faisaient ça, c'est-à-dire le fait de les avoir arrêtés, ça avait fait revenir les mécanismes que mon cerveau avait compensés, les mécanismes compensatoires que mon cerveau avait mis en place, c'était toujours là, et ce fait qu'il y avait plus. Vu que mes sens étaient complètement anesthésiés par les médicaments, quand j'ai arrêté, comme mon cerveau essayait toutes ses forces de sortir de cette anesthésie, il était à fond pour recevoir toutes les perceptions visuelles, les perceptions auditives, les perceptions tactiles. Donc il était tellement à fond qu'il sentait des choses qui n'existaient pas. Donc là, une fois que j'ai compris ça, j'ai compris bien plus tard, mais sur le moment, je me suis dit, je ne suis pas comme ça, je sais que ce sont des problèmes de mes sens, c'est pas moi qui fais ça, j'ai des mauvaises interprétations, mes sens me donnent des informations et mon cerveau les interprète mal. Il voit une ombre, il la voit bouger. Alors en fait, l'ombre est là, c'était l'ombre derrière une lampe, l'ombre de chaise, tout ça. L'ombre ne bouge pas, mais mon cerveau essaie tellement de voir ce qui se passe qu'il imprime un mouvement, qu'il croit qu'il y a un mouvement. Donc, tous ces mécanismes compensatoires étaient encore là et font très peur parce qu'ils vous font apparaître des choses qui ne sont pas là, ils vous font sentir des choses qui ne sont pas là. Donc ça fait très très peur. En me calmant, en me disant chaque fois, non, ça ne bouge pas cette ombre, je sais très bien que c'est l'ombre de la chaise, elle ne bouge pas. Non, il n'y a personne chez moi, je ne peux pas entendre quelqu'un chez moi, il n'y a personne. Pourquoi j'entends les voix de quelqu'un? Il n'y a personne. Au début, on va vérifier parce qu'on se dit, il y a mon conjoint qui est rentré, je ne l'ai pas entendu, il est là-bas. Ah non, il n'y avait personne. Donc au fil du temps, on comprend que ça se déclenche tout seul. Et on commence à s'apaiser en se disant, avec le temps, mon système nerveux va récupérer, va ajuster ses mécanismes compensatoires, va les retirer. On a vu avec Breguin que le cerveau compense dès la première dose de médicaments prise, il compense très rapidement. Mais que par contre, il met beaucoup de temps à arrêter de compenser. Et c'est ça qui reste pendant les premières années. Après l'arrêt des médicaments, c'est les compensations de notre cerveau qui compensent toujours et qui exacerbent son interprétation. Il exacerbe ce qu'on voit, il exacerbe ses interprétations. Il va trop loin. Donc là, on sait qu'il faut du temps pour que ça se rééquilibre. Et pour que ça se rééquilibre, que faut-il faire? C'est rester au calme pour ne pas avoir trop de ces stimulus, trop de choses que le cerveau va essayer d'interpréter. Donc, se ménager des moments de calme, rendre notre vie prévisible pour que notre cerveau ne panique pas au moindre changement dans notre environnement ou dans notre corps. Donc vraiment, rendre toutes les situations prévisibles pour le calmer, pour calmer nos sens. Il faut aussi se dire, être convaincu que ces hallucinations et ces choses-là, comme on ne les avait pas avant la prise de médicaments, mais qu'elles sont venues après, c'est vraiment dû à l'affaiblissement cognitif induit par les médicaments et à la compensation de cet affaiblissement par notre cerveau. Donc ce ne sont pas des symptômes qui vont persister si on ne les avait pas avant. C'est des symptômes qui vont rester du temps que le cerveau arrête de compenser, du temps qui comprenne qu'il peut reprendre un fonctionnement normal. Parce qu'on sera toujours un petit peu affaibli, mais je vous rassure, personnellement j'ai récupéré à pratiquement 98%, je dirais. Je continue à récupérer chaque jour, chaque mois, chaque année. Donc après 8 ans, je récupère toujours un petit peu. C'est clair que les premières années, il y a beaucoup. Sans compter la fatigue, l'insomnie, les peurs paniques, la peur de devenir fou, tout ce qu'on voit, tout ce
tout ce qu'on perçoit qui n'est pas là, toutes ces sensations physiques. Voilà, on se dit, mais non, mais de quoi elle me parle maintenant qu'elle dit qu'elle est bien? C'est pas possible. J'ai arrêté les médicaments il y a 3 mois, je suis au fond du trou. Ben ouais, ça m'a pris du temps. Et puis, pour y arriver, je me suis battue. J'étais actrice de ma reconstruction. J'ai décidé que j'allais retrouver ma vie, que tout ce que la médication avait détruit chez moi, j'allais le reconstruire. J'allais trouver les moyens, les stratégies, tout ce qu'il me fallait pour reconstruire. Et c'est de ça dont je vais vous parler. C'est que pour se reconstruire, il faut être acteur de sa reconstruction. Sinon, si on laisse les choses aller, ben, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, on continue à avoir nos habitudes, à fréquenter des personnes qui nous disent qu'on n'est pas normal. On continue à consommer des substances comme le café tous les matins, le coca à midi, tous ces trucs excitants qui agressent notre système nerveux, qui nous empêchent de dormir, qui créent des attaques de panique et qui finissent par nous déprimer. On laisse nos pensées venir, on laisse ces pensées intrusives prendre leur place dans nos têtes sans rien faire. Non. Pour se reconstruire, il faut pas rester les bras ballants. Hein. Il faut être acteur de notre construction. Il faut se donner les conditions idéales pour se reconstruire. Je dis idéales, les meilleures conditions pour se reconstruire. Donc là, j'ai travaillé point par point sur chaque problème que je rencontrais pour trouver une solution pour améliorer mon état. J'ai décidé, dans ma tête, pour moi c'était comme ça, je ne resterai pas avec tous ces symptômes. Au début, bien sûr, les premiers mois après l'arrêt de la médication, je me suis dit, bon, ben, il va me rester toutes ces séquelles, est-ce que je reprends les médicaments? Voilà quoi, à quoi bon vivre avec ça? Après, je me suis dit, bah non, tu avais constaté que ça détruisait encore plus les médicaments. Maintenant, ce que tu peux faire, tu as le choix. Soit tu laisses ces symptômes te gâcher la vie, tu y penses tous les jours, puis tu dis oh non, je veux plus ça, oh non, encore ces hallucinations, oh non, encore des vomissements, oh non, je dors pas. Ou tu décides de vivre avec ces symptômes et de vivre ta vie en ayant ces symptômes à côté. Au début, je me suis dit ça, je me suis dit bon, ben, ces symptômes seront là, puis ben, je vais vivre avec quoi, mais je suis toujours mieux que sous médicaments. Puis à un moment donné, je me suis dit ouais, mais pourquoi j'essayerais pas d'agir sur ces symptômes? Pourquoi j'essayerais pas de trouver des moyens de les faire diminuer pour que je vive un peu mieux? Parce qu'ils m'handicapent quand même beaucoup. Je suis enfermée chez moi depuis pas mal de mois. Je ne veux pas rester enfermée chez moi, c'est pas à vivre non plus. Donc je vais travailler sur mes angoisses, je vais travailler sur mes attaques de panique pour les améliorer. Donc là, j'ai fait le choix. Je me suis fait un autre choix. Est-ce que tu veux rester avec tes symptômes et vivre en traînant ton boulet, en traînant tes symptômes comme ça, en les laissant vivre leur vie? Ou est-ce que tu veux agir et essayer de trouver des moyens de diminuer ces symptômes, des stratégies pour faire diminuer ces symptômes pour que ta vie soit encore meilleure? Elle est déjà mieux maintenant parce que tu n'es plus complètement anesthésiée, ligotée par ces médicaments psychiatriques. Elle est déjà mieux. Tu as les symptômes, mais au moins tu es de nouveau là. Tu as de nouveau conscience de ce qui se passe, tu peux de nouveau un petit peu réfléchir, tu peux de nouveau un petit peu mémoriser. C'est bien, mais est-ce que tu ne voudrais pas que ce soit encore mieux? Et là, j'ai décidé que j'allais mettre en œuvre tout ce qu'il fallait pour réduire ces symptômes, pour que je ne les traîne pas à côté de moi, que je ne les traîne pas dans toute ma vie, mais que j'agisse pour améliorer mes conditions de vie, pour les modifier. Donc ça, un point de sa reconstruction, il faut être acteur de sa reconstruction, il faut décider qu'on ne restera pas comme ça. Je sais, c'est peut-être bizarre à dire, tout le monde n'est pas capable de le faire, ça je le sais. C'est ce qu'on parle un peu du concept de résilience. Certaines personnes sont résilientes, d'autres pas. Les personnes résilientes voient les difficultés comme des défis. Donc moi j'ai vu ça comme un défi à relever. Je voulais retrouver ma vie, je voulais reconstruire une belle vie. Je me suis dit, voilà, ton défi maintenant,
c'est de trouver un moyen de ne plus traîner tous ces symptômes, de ne plus les subir. C'est de trouver des stratégies pour qu'ils diminuent, pour qu'ils te permettent de vivre encore mieux. Et c'est ce que je fais depuis 8 ans. Un peu moins parce que les premières années je ne me suis pas rendu compte, j'ai traîné mes symptômes en me disant que j'allais replonger dans les médicaments parce que c'est plus possible, je dors pas, je suis trop angoissée. Mais depuis quelques années, c'est ce que je fais, je cherche tous les jours, dès qu'il y a quelque chose qui m'entrave dans mon épanouissement, dans ma vie, dans ce que je veux faire, je cherche un moyen de diminuer le symptôme ou d'améliorer la situation. Donc dans mes vidéos de reconstruction, c'est vraiment ça que je veux vous donner, c'est cette vision des choses, cette vision où on est acteur, où on choisit que ces symptômes, quels qu'ils soient, on va les faire diminuer, on ne va pas les traîner comme des boulets, on ne va pas les laisser enterrer notre vie. On va chercher des moyens pour les faire diminuer et pour retrouver une envie de vivre, pour retrouver l'énergie, pour que notre énergie aille dans ce qu'on a envie de faire, pas dans le fait de supporter tous ces symptômes qui nous restent. Alors voilà, j'espère vous avoir donné envie d'être acteur de votre reconstruction, j'espère vous avoir donné envie de trouver des moyens pour aller mieux, pour améliorer votre vie et de ne pas rester simplement, pas subir de façon passive tous ces symptômes. Ça c'est comment ne pas aller bien, quoi. Il faut voir la vie de côté positif, se dire qu'on peut faire quelque chose et qu'on va essayer de faire quelque chose. Voilà, bon courage et à bientôt.